Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Et oui, Francesca fait son retour aujourd'hui, c'est son prénom. Et d'ailleurs, je vous en parlerai en détail dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Avant de commencer et de vous présenter ma liste, au cas où il y en aurait certains d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une bucket list, je vais quand même vous dire ce que c'est. Alors en fait, la bucket list, c'est... euh, j'ai pas préparé toi aussi là. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Laisse-moi le temps, attends. Oh. Non, plus sérieusement, le but, c'est de faire un contrat avec soi-même dans lequel on va avoir des objectifs concrets, personnels, à la fois ambitieux, mais réalistes. Il n'y a pas de limite de temps, on a toute notre vie pour les atteindre. C'est une liste qui évoluera au fil du temps. Vous aurez peut-être de nouveaux objectifs ou tout simplement vous barrez des objectifs que vous aurez déjà accomplis. Et je vous assure qu'à l'issue de cette vidéo, vous serez parfaitement capable d'élaborer votre propre liste. Allez, c'est parti. Et donc pour commencer, l'objectif d'une vie, de la mienne en tout cas, depuis que je suis tout petit, j'en rêve, c'est évidemment de signer mon contrat professionnel, de vivre de ma passion, de récompenser tout ce travail, tous ces sacrifices depuis de si longues années. Si je devais en choisir un de la liste que je vais vous énumérer là, ce serait celui-ci. Ensuite, faire un tournoi de poker dans un vrai casino. J'aime bien jouer au poker, jouer beaucoup en ligne ou des tournois avec des potes, mais jamais dans un vrai casino où tu sens vraiment l'adrénaline quand tu fais un all-in par exemple, quand tu auras la pression de savoir si ton adversaire il va checker ou s'il va payer. Tout ce genre de petits trucs là que tu ressens vraiment fois 1000 au casino. D'ailleurs, en parlant de casino, j'aimerais bien visiter celui de Las Vegas. Faire un saut en parachute. Je vous avoue que celui-ci, il y a quelques mois, j'aurais pas forcément mis dans ma liste parce qu'on va être, allez, on va être honnête, j'aurais eu chaud de le faire, mais je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un déclic ou quoi que ce soit. Si j'avais la possibilité de le faire là, aujourd'hui ou demain, ben croyez-moi, je foncerais. Pas forcément du saut en parachute, ça peut être de la chute libre ou quoi que ce soit. Je le ferais sans hésiter une seule seconde. Faire un marathon. Vous savez, j'aime bien courir, je cours souvent, mais je fais jamais de longue distance. Un marathon, c'est 42 km. J'aimerais bien savoir ce que c'est de ressentir ce fameux mur des 30 km. On en entend beaucoup parler, mais si tu n'as jamais couru de marathon, tu peux pas vraiment savoir ce que ça fait. Mais bon, celui-là, je me le garde à plus long terme. J'aimerais bien faire tout le processus qu'il y a avant, la préparation, toutes les petites courses avant qui te mèneront à ton marathon. Donc pour celui-là, je ne suis pas trop pressé. Apprendre une nouvelle langue étrangère. Une nouvelle langue étrangère autre que l'anglais et l'espagnol, comme je sais pas, l'allemand par exemple, ou le mandarin. C'est vraiment depuis que j'ai commencé à voyager que je me suis rendu compte que cette barrière de la langue, elle nous faisait passer à côté de tellement d'opportunités, que ce soit au niveau du travail, du relationnel avec les autres, au niveau même sentimental. Construire un four à pizza avec des briques de mes propres mains. Celui-là, c'est plutôt un petit kiff perso. J'ai un ami qui l'a fait chez lui dans sa maison. Il a tout construit de A à Z. Alors déjà, la pizza, crois-moi que tu l'apprécies 10 fois plus. Et je sais pas si vous en avez déjà vu, mais croyez-moi, c'est magnifique le truc. Une fois que j'aurai ma maison, c'est sûr que je prendrai le temps et que je le ferai. Faire une conférence TED. Pas forcément TED, ça peut être n'importe quelle conférence en public devant plusieurs personnes. J'aime bien la prise de parole en public, je l'ai déjà fait auparavant, j'aimerais bien le refaire à l'avenir. Donc de la liste, c'est aussi un objectif qui me tient à cœur. Visiter les 7 merveilles du monde. On les a tous vus en photo, c'est magnifique. Alors imaginez ce que ça doit être en vrai. Devenir coach. Bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime bien coacher, que ce soit au niveau nutrition, au niveau sportif. Et à l'avenir, c'est peut-être une voie qui pourrait m'intéresser. Déjà aujourd'hui, là, je concocte des petits programmes à des potes, à des amis. Et ça fonctionne. Et la satisfaction que tu ressens quand tu vois que tu as réussi à remettre quelqu'un au sport, tu as réussi à lui faire aimer le sport, c'est vraiment un des meilleurs feelings ever. Me tourner vers le minimalisme. Je ne vais pas trop tarder sur celle-ci parce que je vais bientôt sortir une vidéo sur le sujet. Mais sachez que je vais essayer de me tourner plus vers cette philosophie de vie. Je vais essayer de vous décrire cette philosophie de manière vraiment grossière et vulgaire qui est de vivre mieux avec moins. Dormir dans un hôtel 5 étoiles. Là aussi, c'est juste pour le kiff. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai jamais dormi dans un 5 étoiles. Et j'aimerais bien y aller juste pour voir ce que ça fait de dormir dans un 5 étoiles. Et aussi pour voler quelques savons, des serviettes et un peignoir. Mais bon, ça, il faut le dire à personne. Adopter un chien. Bon, j'ai déjà un chat chez moi. Un chat chez moi. Waouh. Bref, vous avez compris.
Et le problème avec le chat, c'est que tu sais jamais ce qu'il pense. Des fois, il est allongé sur ton lit, tu sais pas, ça se trouve, il a envie de te tuer, tu sais même pas. Alors qu'avec un chien, tu vois, tu peux le promener, tu sais à peu près ce qu'il ressent, tu peux lui apprendre des tours, tu peux lui apprendre à faire des trucs. Alors que le chat, il fait sa vie, il en a absolument rien à faire de toi. Et c'est ça qui est dommageable avec un chat. Et c'est pour ça que je veux un chien. Mais bon, pour celui-là, c'est pas pressé non plus. Je vais quand même attendre d'avoir une situation un petit peu plus stable. Parce que je pense qu'adopter un chien, c'est quand même un sacré investissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Faire de la moto. Croyez-le ou non, je ne suis jamais monté sur une moto de ma vie. J'ai déjà fait du scooter, mais bon, c'est pas pareil. Que ce soit en conducteur ou en passager, je ne suis jamais monté sur une moto. Je ne sais absolument pas comment faire, comment ça marche, mais j'aimerais bien apprendre à en faire un jour. Écrire une musique de zouk. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis fan de tout ce qui est zouk et compas. Et vraiment pour le délire, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, sortir ma musique. Ce serait marrant quand même. Peut-être même que je le ferais avec ma guitare. Tiens, en parlant de musique, j'aimerais bien apprendre à faire de la guitare aussi. Parce que bon, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y a tout le temps la guitare. C'est parce que depuis quelques temps, il y a donc avec mes colocs, il y en a un qui, il se débrouille plutôt pas mal avec la guitare. Et donc, il me donne quelques cours, donc ça va, je me débrouille un petit peu. Mais disons que c'est pas fluide du tout même. Là, je serais pas capable de vous faire un petit truc qui ne fera pas saigner vos oreilles. Faire une saison de futsal. Celle-là aussi, c'est à plus ou moins long terme parce que là, je suis bien dans le foot à 11 sur le grand terrain. Mais je suis fan aussi de futsal et j'aimerais bien au moins tester une saison pour voir comment est le futsal vraiment au niveau compétitif, pas avec les potes pour s'amuser le vendredi soir. Visiter le Japon. Vous savez que je suis un grand fan de lutte et un de mes plus grands rêves, c'est d'aller voir un show de lutte là-bas, de vraie lutte. En plus de pourquoi pas un WrestleMania aux États-Unis. C'est vraiment des trucs que j'aimerais faire, juste pour le kiff. Créer ma maison de A à Z. Ça aussi, c'est un rêve de gosse en fait. Je sais pas où encore, je trouverais ça peut-être stupide, je sais pas, mais j'ai envie de tout décider de A à Z. Où sera ce mur-là? Où sera cette fenêtre? Comment sera ma cuisine, etc., etc. J'aimerais vraiment que ce soit ma maison. Me faire un tatouage. Pareil pour celui-là, je ne sais absolument pas où, je ne sais absolument pas quoi, mais je sais que je vais me faire un tatouage, c'est sûr. Il ne reste plus qu'à trouver l'idée. Allez voir un match de Tottenham une fois que le nouveau stade sera construit. Vous savez que je suis un grand fan de cette équipe anglaise qui est Tottenham. J'ai pas eu l'occasion d'aller à White Hart Lane, je suis allé 3 fois à Londres et à chaque fois il y avait un problème. Soit le match se déroulait un jour après mon séjour, soit Tottenham jouait à l'extérieur, ou soit il n'y avait pas de match du tout. Là, plus d'excuses, dès que le nouveau stade sera créé, il faudra que j'y aille. Et donc pour conclure, comme le dirait le slogan d'un des plus grands clubs de l'histoire du football mondial, Aodere est facere. Oser, c'est faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure avec moi ici en Espagne. Et je vous mets au défi de faire votre propre bucket list. Vous ne pensez pas qu'il est enfin temps de vivre sa propre vie? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.